Tous les Italiens vivent-ils vraiment encore chez leur maman et mangent de la pasta? La Hollande est-elle vraiment le pays de la fumette? Et pourquoi les Espagnols dansent-ils tous le flamenco après la corrida? En Europe, les stéréotypes ont la dent dure. Mais qu'y a-t-il de vrai? Je m'appelle Knekkebull. Je suis musicien, animateur télé et, comme tous les Suisses, absolument neutre. Enfin... Nous allons sonder les clichés et redécouvrir notre chère Europe. Direction... la Suisse. Comment sont les Suisses? Les Suisses, ils sont spéciaux. Alors là, les Suisses, à part les réserves d'or... C'est un pays vraiment privilégié. Et ils font tout pour qu'il le reste. Tout bon Suisse doit savoir jouer de cet énorme corps. Le fromage, les montagnes, les vaches, le lait. Alors en Suisse, je dirais que les Suisses sont quand même aussi très conservateurs. Hein. Les Suisses sont très proches de leur armée. La Suisse a un rapport très particulier avec ses soldats. Ils manipulent leurs armes chez eux. Je sais que tous les Suisses qui ont servi dans l'armée gardent leurs armes à la maison, dans un placard ou sous leur lit. C'est impensable. Enfin, pour moi, en tant que Français, d'imaginer que j'ai une arme à la maison, c'est un peu bizarre. C'est avec ça qu'ils font les trous dans le fromage. Étrange tradition. Pour mieux comprendre, je pars à la rencontre de grenadiers fribourgeois. Le contingent représente le premier corps de grenadiers de 1804 avec l'uniforme historique. À l'épaule, vos armes. Nous n'avons pas de professionnels ou très peu de professionnels dans notre armée. C'est le principe même de l'armée de milice où le soldat avait son équipement à la maison avec un certain nombre de cartouches aussi à disposition et en cas d'alarme, il pouvait immédiatement s'équiper et se rendre sur sa place de mobilisation. C'est un concept qui a fait ses preuves, en tout cas jusqu'alors. Personnellement, j'ai conservé mon arme d'ordonnance d'officier à mon domicile. Et puis, j'ai un ancien fusil qu'on appelait un mousqueton en français, que j'ai acquis de mon père. L'enquête se poursuit à Zurich. Avez-vous une arme chez vous? Non. Non, j'en ai pas. Non. Pourquoi faire? Non. Oui. J'ai oublié de la rendre. Elle est quelque part dans un placard, mais je m'en sers pas. Ça vous apporte quelque chose? Un sentiment de sécurité? Non, c'est juste une tradition. C'est pas parce qu'il y a plus d'armes qu'on est plus en sécurité. On a une vision tellement bornée de la démocratie. C'est le peuple qui est armé. Quand l'État gère tout, le Suisse ne se sent pas très à l'aise. C'est compliqué. Un sujet difficile. Étrange relation que celle des Suisses et de leurs armes. L'analyse d'un spécialiste s'impose. Direction l'armurerie Ingold. Oh shit. C'est un fusil mitrailleur d'origine russe. Il a été commandé par quelqu'un qui souhaite l'exposer dans son salon. Dans son salon? Oui, dans son salon. Elles ont connu au moins une ou deux guerres et elles sont toujours intactes. Les armes durent plus longtemps que les hommes. Ben ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire en Suisse pour obtenir un permis de port d'armes? Il faut d'abord présenter un extrait de casier judiciaire. Ouais. Il doit être à peu près vierge. Ça veut dire une seule entrée qui ne soit pas un meurtre. Un petit excès de vitesse ou ce genre de choses, ça passe. La Suisse entretient une relation spéciale avec les armes. Il faut bien comprendre que chaque soldat suisse reçoit une arme. Cette arme est à lui durant toutes ses années de service. Autrefois, c'était 30 ans. Il l'a gardée à la maison avec ses munitions. Sauf qu'en fait, la Suisse n'a jamais eu besoin de ces armes. Jamais? Je peux vous dire qu'aucune arme de l'armée suisse n'a fait couler de sang. Justement, ça explique peut-être cette fascination pour les armes. C'est bien possible. Mettez un casque anti-bruit. Vous allez en avoir besoin. C'est parti. Ben, il tire pas dans notre direction, hein, sûr. Non, dans l'autre sens.
Si je comprends bien, n'importe qui peut venir ici. Oui, mais certaines nationalités n'ont pas le droit d'entrer. Quelles nationalités sont interdites? Les Sri Lankais, les Turcs. Donc selon la loi suisse, un Tamoul n'a pas le droit de venir pratiquer le tir. Non, il y a eu la guerre dans leur pays. Ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont un tempérament agressif, je dirais. Ce sont des peuples agressifs. Mais bon, je cautionne pas. C'est une question de point de vue. Donc légalement, ils n'ont pas le droit de faire du tir ici. Non. C'est comme ça. Et les Allemands, ils ont le droit. Les Allemands, oui. Quand on y pense, ça n'a vraiment pas de sens. Je laisserais plus volontiers tirer un Tamoul qu'un Allemand. Et ils ont les tigres tamouls. Ouais. Et les Allemands ont eu les nazis. C'était avant. Ça veut dire que moi, je peux tirer? Oui. La Suisse, au fromage. Le fromage. Du fromage. Du fromage. Le fromage. Ils font beaucoup de fondue, ce genre de choses. Et où fabrique-t-on le fromage? Dans les alpages, bien sûr. Oula, ça bouge. Bonjour, vous êtes Peter? Oui. Salut, David, enchanté. On peut dire que vous êtes paysan de montagne? Paysan de montagne, oui. Exactement. Comment ça se fait qu'on dise des Suisses qu'ils mangent du fromage 3 ou 4 fois par jour? C'est justifié? Disons que le fromage des Alpes a beaucoup d'importance pour la Suisse. Le fromage est un produit qui permet de transformer le lait et du coup de le conserver pendant 1 an. On ne peut pas stocker le lait tel quel. La vache est l'animal qui a permis à l'humain de survivre il y a de très nombreuses années. Sans la vache, il n'aurait eu aucune chance. La vache donne du lait, du beurre, de la viande. Oui, la vache donne tout ce dont une famille a besoin. Elle peut la nourrir à elle seule. Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie que vous menez? Le calme. Surtout le calme. Est-ce que vous pourriez imaginer aller vivre en ville? Non, non, non. Même pas une journée. Passons de la théorie à la pratique, avec une visite au marché au fromage dans la vallée. Vous voulez goûter la fondue à la bière? On utilise les différents fromages nécessaires à la fondue, mais à la place du vin, on met de la bière. Le goût du pays. Mais le fromage, c'est aussi une science. Surtout au centre de recherche agronomique Agroscope. Vous connaissez tous la fameuse phrase de Charles de Gaulle. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? J'oserais prétendre que la Suisse en compte bien plus de 250. S'il y a une telle diversité de fromages en Suisse, c'est un peu grâce à nous. Le trésor de l'agroscope est conservé ici. Ici à l'Agroscope, nous produisons aussi les cultures de bactéries lactiques, indispensables à la transformation du lait en fromage. Mais le fromage suisse a aussi ses ennemis, les contrefaçons. Il arrive souvent que des contrefaçons se retrouvent sur le marché. C'est pour cela que l'agroscope développe ce qu'on appelle des cultures d'origine contrôlée. Actuellement, elles sont ajoutées à 3 sortes de fromages suisses. Ces bactéries peuvent être identifiées ici, dans notre laboratoire. Lorsque nous les trouvons, nous savons qu'il s'agit d'un vrai fromage et non d'une contrefaçon. En Suisse, c'est bien connu, le lait ne sert pas qu'à faire du fromage. Le chocolat. Du bon chocolat. Ouais, du chocolat, c'est ça. Le chocolat. La Suisse, ils font du très bon chocolat. Je décide d'aborder le sujet en douceur.
Le chocolat chaud a des vertus apaisantes. Il n'est pas nécessaire de masser comme on le ferait pour un soin normal. Est-ce que je peux goûter? Si vous voulez. Mais je ne sais pas si vous allez aimer. Si? J'avoue que c'est bon. Parfaitement détendu, je mets le cap vers un laboratoire top secret. Je vous emmène dans la chocolaterie d'un célèbre Suisse. Je ne vous dis pas qui c'est, mais... Dieter Mayer, touche à tout, un brin déjanté, a décidé de révolutionner le monde du chocolat. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites de différent par rapport à ce qui existe déjà? Tout est différent dans ce que nous faisons. Traditionnellement, les fèves de cacao sont torréfiées et concassées, puis on les passe au conchage. Il s'agit de procédés qui utilisent la chaleur. Notre méthode permet de réaliser une extraction à froid. Nous ajoutons de l'eau et s'ensuit un processus de centrifugation et de filtrage qui s'effectue en 11 étapes. À la fin, il reste le beurre de cacao et la poudre de cacao. Les substances amères sont extraites séparément et les arômes purs sortent sous forme d'eau. Ce sont les molécules aromatiques. Ces 4 éléments peuvent être assemblés comme nous le souhaitons. Pourquoi associe-t-on à ce point le chocolat à la Suisse? La tradition de la confiserie suisse remonte à très longtemps. Les confiseries suisses se sont implantées dans le monde entier, notamment parce que le travail de précision exigé par les sucreries était quelque chose de très profondément enraciné en Suisse. Cette combinaison a fait de la Suisse un pays chocolatier. Ce n'est pas parce que nous ne cultivons pas la fève de cacao que nous ne pouvons pas être liés au cacao d'une autre façon. Il faut prendre son temps pour tout et faire les choses avec rigueur. Des gens travailleurs, rigoureux. Ils fabriquent des couteaux suisses, des outils de précision. Des couteaux de poche, oui, les couteaux de poche suisses. Couteau de poche. Les couteaux de poche. Mais oui, les couteaux suisses. C'est dans la vallée dite du couteau suisse que sont fabriquées ces petites merveilles à la solide réputation. Je rencontre le PDG, Karl Elsener Jr. À l'origine, c'était le couteau du soldat. L'idée était évidemment qu'il prenne le moins de place possible, tout en proposant un maximum de fonctions. J'ai souvent le sentiment que le Suisse aime les petites choses très travaillées. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les Suisses apprécient autant cela? La Suisse ne dispose pas d'énormément de ressources naturelles. C'est un pays qui dépend de ce qu'il fabrique avec ses mains et avec sa tête. Et cela a probablement beaucoup marqué le développement de la Suisse et de ses habitants. J'ai eu la chance de travailler pendant 34 ans avec mon père. Parfois, le soir, il se mettait à bricoler un couteau. Et en pleine nuit, ma mère le rappelait à l'ordre. « Hé, il est 2 heures !» Alors là, mon père regardait sa montre et disait « Ah, j'arrive tout de suite !» Il était tellement concentré sur les petits détails de son travail qu'il avait totalement oublié le monde autour de lui. D'où peut bien venir ce goût pour le bricolage? Notre territoire est très réduit. Il a donc fallu fabriquer de la richesse à partir de très peu d'espace. C'est un état d'esprit qui favorise l'inventivité. Par exemple, Yellow, le groupe que je forme avec Boris Blanc, est quelque chose qui n'existait pas sous cette forme avant. On l'a créé parce qu'on voulait faire de la musique. On avait des idées, mais on ne savait pas jouer. Boris n'avait jamais touché d'instrument et ne savait pas lire la musique. Il a donc dû construire les sons lui-même. Il y a dans cette façon d'aborder l'inconnu, dans cette volonté d'obtenir un résultat, quelque chose de très suisse. Dans d'autres pays, on voit des châteaux dans les villes.
Quand mes invités qui viennent des États-Unis passent devant des universités, ils me disent toujours « Je croyais que vous n'étiez pas un pays d'aristos. Pourquoi avez-vous autant de châteaux ?» Nos châteaux sont ceux de l'éducation et de la connaissance. C'est quelque chose de très ancré chez nous, parce que nous n'avons pas de richesse minière. La seule chose que nous pouvions faire en Suisse, c'était développer nos cerveaux. Et en parlant de cerveau, penchons-nous un peu sur leur fameux dialecte. Quand tu parcours une région vallonnée, dès que tu passes d'une colline à une autre, ou que tu quittes Zurich pour aller à Winterthur, tu changes de langue. Ils ont un accent un petit peu particulier, un peu comme vous. On a du mal à les comprendre, à cause de leur dialecte. Quand ils se mettent à parler en Schweizerdeutsch, je n'y comprends plus rien. Grüezi, un truc comme ça? Les Slutidutsch, je me moque des Slutidutsch, mais avec sympathie. Donc je leur parle des bourbines et je leur parle des choses comme ça, parce qu'ils ont un accent bizarre, enfin c'est rigolo quoi. Est-ce qu'il y a un son qui revient souvent? Oui, on a un mot qui se prononce... Ça veut dire quoi? Buffet de cuisine. En route pour l'université de Zurich, où m'attend un dialectologue. Je m'appelle Adrian Lehmann et je suis linguiste. Vous avez développé une application qui reconnaît tous les dialectes suisses. On demande par exemple à l'utilisateur « Comment dis-tu le mot soir ?» Moi, je le dis comme ça. Ah donc c'est comme un jeu. Et progressivement, ça permet de deviner d'où on vient. Et maintenant, trognon de pommes. Il y a 40 façons de le dire. C'est dingue. Comment tu dis, toi? Pareil. Là, il y en a un paquet. Moi, je dis... Ah non. Voilà, comme ça. Et maintenant... Wangenander A. C'est fou. Ça tombe juste? 100%. Et alors ça, tomber sur mon patelin... Montre voir. Il y a maximum 4000 habitants. Et l'application a trouvé. C'est fascinant. À l'étranger, quand on demande aux gens à quoi ressemble le dialecte suisse-allemand, ils font toujours ça. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi? Et quand ils prononcent ce son, les Suisses ont tendance à le placer très en arrière, à l'intérieur de la bouche. Ouais. En allemand, je dis ich pour je et wirklich pour vraiment. Et dans mon dialecte, ça donne ich ou wirklich. Et en fait, la langue ne s'arc-boute pas contre le palais, comme c'est le cas en allemand. Elle recule en direction de la gorge. Combien il existe de dialectes, au fait? On a coutume de dire que chaque canton où l'allemand est langue officielle possède son propre dialecte. Ça fait donc 21. Et il y a une différence entre les dialectes allemands et les dialectes suisses-allemands? Et je crois qu'en premier lieu, un processus d'uniformisation a eu lieu en Allemagne et il s'est étalé sur plusieurs siècles. La Suisse alémanique, elle, s'est défendue bec et ongle contre cela. Par exemple, durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, parler en dialecte était une forme de défense nationale. L'usage du dialecte a été valorisé pour se démarquer de l'Allemagne. Les Suisses, ils sont tous riches. L'argent, les banques, c'est un pays cher. Pas l'idéal pour les vacances. Ce sont certainement pas les plus pauvres. Il doit y avoir pas mal de riches. L'argent, ils prennent leur temps. Évasion fiscale. Paradis financier, banquier. Ici, pas besoin de chercher longtemps pour trouver une banque. Mais j'ai choisi d'en visiter une d'un genre spécial. Une banque dans une montagne. Nous arrivons au Fort Knox suisse numéro 2. C'est l'un des 2 centres souterrains que nous utilisons pour stocker les données. Ils vont nous laisser entrer? On va bien voir. Vous avez votre rendez-vous et vous avez été accrédité. Donc a priori, ça devrait aller. Nous avons divisé la montagne en différentes zones de sécurité. Là, c'est l'entrée. Nous allons rejoindre un secteur dédié aux installations des systèmes de sauvegarde des données. En fait, cette montagne, c'est un énorme disque dur.
On peut le voir comme ça. C'est un peu plus qu'un disque dur, car les données proviennent de milliers de clients du monde entier. Et il faut que cela se fasse de manière sécurisée. Et c'est important que la montagne soit suisse. Imaginez que vous fassiez une sauvegarde des données de votre entreprise. Cette entreprise vous appartient. Elle a de la valeur. Où allez-vous les stocker? En Tanzanie? En Sicile? Où exactement? La Suisse a toujours été un lieu de stockage des données parfaitement sécurisé. On continue? Volontiers. De là à considérer le Fort Knox suisse comme une banque, il n'y a qu'un pas. Quand on parle des banques suisses, on pense au modèle des années 60, 70 et 80. C'était ça le modèle qui servait à conserver les richesses. On venait en Suisse pour déposer son argent, puis au début des années 2000, les banques ont commencé à spéculer. Les banques d'investissement, c'est une sorte de casino spéculatif. Nous n'avons rien à voir avec ce genre de banque, parce que nous sommes plutôt le modèle d'origine. Ouais. Les gens nous envoient des données ici en Suisse, dans l'intention de pouvoir les récupérer à tout moment, dans leur état d'origine. C'est cela que nous faisons. Ici, tout a été prévu, même cet aéroport privé. De temps en temps, nous avons effectivement des clients qui viennent en personne jeter un œil en hélicoptère. L'hélicoptère, c'est très pratique depuis Zurich ou Genève. Pour nous, il était malheureusement hors budget. Mais où se cachent tous ces nantis? Premier indice, des photographes. On photographie les voitures de luxe. Combien de voitures de plus de 200 000 francs suisses vous avez vues aujourd'hui? Beaucoup, vraiment beaucoup. En gros, Largement plus d'une centaine. en tant que millionnaire, que pensez-vous de tous les milliardaires qui vivent en Suisse? Vous me prenez pour un millionnaire. En lire turc, peut-être. Je ne suis pas milliardaire. Où sont donc les millionnaires? Apparemment chez eux, ils n'ont plus besoin de bosser. C'est vrai. Ici, il y a plus de gens riches qu'en moyenne. Mais nous sommes un pays de 8 millions d'habitants. Et je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 300 milliardaires en Suisse. Même un peu plus. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Ewald, Hans-Peter, enchanté. L'association Surprise vient en aide aux sans-abri. Elle a créé sa propre chorale. Ça fait longtemps que vous vivez dans la rue? En tout, ça doit bien faire 19 ans. La Suisse n'est pas forcément très ouverte à ce genre de mode de vie. Non, je m'en suis bien rendu compte avec ma famille. Mes proches ont préféré couper les ponts. C'est l'étroitesse d'esprit de la Suisse. Ça me fait vraiment de la peine de voir tous ces gens qui vivent dans la rue. C'est vraiment... Je ne sais pas. La Suisse est quand même un des pays les plus riches du monde. Est-ce qu'il existe des chiffres sur la pauvreté à Zurich ou en Suisse? On applique les mêmes critères que l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'on doit avoir 800 000 pauvres. Ça ferait à peu près 10% de la population. Oui, en Suisse. Donc environ un Suisse sur 10 est pauvre. Plus que ça. Alors, les Suisses seraient donc des millionnaires accros au fromage et très attachés aux armes, mais pas tout à fait autant qu'à leur dialecte. Vous avez une arme? Oui, mon ancien fusil d'assaut. Mais je n'ai aucune idée de ce que j'en ai fait. Même sans fromage, la Suisse resterait la Suisse. Un massage à la fondue. Tiens, pourquoi pas? Et le fameux tire-bouchon. Ah oui, on l'adore celui-là. C'est un incontournable.
C'est un mot très intéressant. Ça fait... Il explose en bouche. Vous pourriez me dépanner de 100 000 francs suisses? Je pourrais, mais je n'en ai pas très envie. Les Suisses sont d'un ennui. Franchement, je me demande comment ils arrivent à se reproduire. Schnell